そういえば名前は？普通魔物は名前を持ちません。名前がなくとも意思の疎通はできますからな。そうなのか。でもあった方が便利だから、お前たちに名前をつけようと思うがいいか？名前 よろしいのですか？おう。なんで名前つけるぐらいでそんなに興奮してるんだ？ Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui un nouveau sujet encore, le nom. Alors comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai voulu vous emmener vers un thème un peu spécial pour approfondir un peu la connaissance que vous avez par rapport au nom, un peu de manière spirituelle, un peu par rapport à, on va dire de manière afrocentrée pour que vous puissiez comprendre et aller un peu plus loin dans votre réflexion. Alors tout d'abord, on peut constater que le prénom, c'est toujours quelque chose qui a été utilisé depuis les temps anciens. Par exemple, là, j'ai un verset de la Bible, on explique que Abraham, qui va devenir Abraham, où on a en fait changé son nom. Enfin, d'après la Bible, Dieu lui aurait changé son nom pour lui donner une nouvelle mission. On peut comprendre qu'en fait, quand on change un nom, quand on donne un nom, on donne une nouvelle énergie, on donne une nouvelle, on va dire, implémentation énergétique à une personne, à un lieu ou à une chose donnée. J'aimerais qu'on poursuive en faisant une comparaison. Quand on remonte aux origines, par exemple en Europe, en France, les noms de famille ou les prénoms étaient en général donnés en fonction de la religion chrétienne. Donc, c'est-à-dire par rapport au calendrier grégorien et au fait que chaque personne donnait un prénom par rapport à un saint, par rapport à une grande personnalité dans la Bible, etc. Au départ, il n'y avait pas de nom de famille. C'est au fur et à mesure du temps et avec l'explosion démographique que ça a été compliqué parce qu'il y avait trop de soit de Martin, soit de Vincent, etc. Donc, ils ont commencé à séparer les noms de famille pour avoir une meilleure distinction et pour savoir de qui venait d'où, etc. Et pour que ça soit plus facile pour les impôts, pour retrouver les voleurs, pour X et Y raisons, tout aussi valables les unes que les autres. Maintenant qu'on a cette base, il faut comprendre une chose. Chez les Africains, le nom a une toute autre signification. Tout d'abord, on peut constater que le nom en Afrique déjà tire racine, on va dire, en Afrique subsaharienne et en Afrique subsaharienne, tire son origine vers l'ancestralité, c'est-à-dire que les ancêtres méritants, en général, vont transmettre le nom à leurs descendants par rapport à notre famille. C'est comme ça qu'on peut savoir, par exemple, qu'un Ouédraogo vient du Burkina Faso, un Traoré du Mali, du Sénégal, ou plutôt de l'Afrique de l'Ouest. On peut supposer que quelqu'un qui a un prénom de l'Afrique centrale, par exemple, Ngoma, vient de l'Afrique centrale, etc. Une particularité aussi qu'on peut observer par rapport au nom, un exemple, pendant qu'un enfant naît, avant la naissance d'un enfant, on lui donne un nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qu'on voudrait qu'il soit plus tard, par rapport à la prospérité, à la personnalité dont on veut, entre guillemets, on scelle un petit peu son destin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas que ça. Quand l'enfant commence à grandir, quand l'enfant commence à avoir une personnalité, à se découvrir, etc., on lui accorde en général, pas partout en Afrique, mais ça arrive souvent. Par exemple, au Cameroun, on peut trouver cette pratique. Au Congo et dans d'autres endroits encore. On lui donne un autre nom qui caractérise sa personnalité qu'il a en fait en évoluant dans la vie. Donc, maintenant, on peut constater aussi, par exemple, comme je le disais, que si je viens de l'Afrique centrale, je me porte un nom Ngoma, on peut comprendre que je viens du centre de l'Afrique. Ça peut se comprendre. Mais il n'y a pas que ça va plus loin. On peut aussi différencier les prénoms par rapport à une tribu qu'il appartient. On peut aussi
aller plus loin, en fonction du village, en fonction de la famille, on peut savoir d'où à peu près est-ce qu'il vient, de tel village, de telle famille, de telle grande famille, etc., etc. Mais en plus de cela, par exemple, si quelqu'un s'initie à une spiritualité, il peut aussi s'attribuer un nouveau nom pour cette spiritualité-là. Par exemple aussi, on peut avoir par exemple un prénom. Les prénoms en Afrique sont aussi donnés à la naissance en fonction de l'avenir qu'on veut en fait donner à cette personne. Par exemple, si on veut qu'il y ait plus de prospérité, plus de choses dans cette famille, plus de richesse ou plus de bonheur, etc., etc. Les Européens avaient compris tout ça. Donc pour eux, ils savaient que les noms que les Africains portaient avaient un sens profond dans la culture, avaient un sens profond dans l'ancestralité, avaient un sens profond dans tout ce qui en fait constituait l'être les Africains en général. Donc quand un maître d'esclaves ou un colon arrivait, prenait un esclave et changeait son nom, c'est-à-dire qu'il supprimait son nom, en réalité c'est comme si en fait on supprimait son identité, c'est comme si la personne n'existait plus et on lui attribue une nouvelle identité, par exemple comme en lui donnant, je sais pas, par exemple avant il s'appelait peut-être, je vais dire un nom au hasard, Traoré. On lui dit, bon, maintenant tu t'appelleras plus jamais Traoré, tu t'appelleras Gédéon, un nom d'esclave. Et cette personne-là, c'est comme si, en fait, il y a une partie de son énergie, entre guillemets, spirituelle qui part pour donner sens, enfin, pour lui donner un nouveau destin. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de destin. C'est qu'en réalité, quand on donne un nom à une chose, quand on attribue un nom à quelque chose, on lui donne une énergie. On lui donne quelque chose en réalité. C'est pour ça qu'au début de tout le début de la vidéo, j'ai mis un extrait de moi quand je mets un clan en slime. C'est pour un peu illustrer en fait cette partie-là. C'est que le nom, ce n'est pas juste un nom ou quelque chose de bateau qu'on donne. Non, il y a une signification profonde derrière. C'est comme si il y avait une énergie qu'on transmettait pour que cette énergie aille vers une direction donnée. Donc quand on lui donne un nom d'esclave, en fait, on supprime sa partie africaine, on supprime tout ce qu'il y avait avant et on lui donne une nouvelle identité. C'est comme si on le condamnait en réalité à plus qu'autre chose. On le condamnait en fait à rester esclave, mais toute sa vie. En lui donnant ce nom-là. Au temps de la colonisation française, on peut remarquer qu'en fait, il y a eu le même principe sur les colonies et aussi par rapport aux Amériques, mais comme on est plutôt sur un sujet afro-santé, je vais me concentrer sur l'Afrique. Au temps des colonies, on peut remarquer que le même principe a été utilisé. Les Français ou les Anglais ou les Allemands, peu importe les colons qui sont arrivés et la première chose qu'ils ont fait, c'est renommer aussi les lieux, c'est-à-dire donner des nouveaux lieux, des nouveaux noms aux lieux, aux villes, aux régions, ou à peu près partout en Afrique, ils ont fait exactement le même schéma. C'est-à-dire que quand on donne un nouveau nom à un lieu donné, par exemple, j'arrive dans une ville qui avant s'appelait, je sais pas, Banakongo, ou encore un autre nom, et que je lui donne un nom européen, en fait, je change bon, je sais pas si vous comprenez, je change je change le destin en fait de cet endroit, je change le destin de cet endroit, je le transforme pour qu'il y ait, on va dire, un objectif par rapport à ce que par rapport au nom que je lui ai donné. C'est pour cela que on voit souvent, par exemple, dans des endroits, par exemple, si je donne un exemple concret par rapport à ça, à Congo-Brazzaville, on sait que Brazzaville, c'est le nom d'un colon. Et il y a beaucoup de choses, quelque part spirituellement, il y a certains endroits en Afrique, ou beaucoup même d'endroits en Afrique, qui n'avancent pas réellement, parce que les noms n'ont pas été changés. Donc du coup, en fait, le destin ne veut pas être modifié. C'est-à-dire, c'est comme si le destin est scellé. C'est pour ça que, par exemple, Thomas Sankara a changé le nom de ce qui était avant la Haute-Volta, il a changé en Burkina Faso. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose d'énorme. En fait, c'est rechanger, c'est remettre sur les rails la direction dans laquelle on veut aller, soit dans la direction du colon,
et donc être éternellement colonisé, soit aller dans la direction de l'Afrique et, entre guillemets, redevenir libre. Donc, pour illustrer mon propos, je vous invite à regarder cet article. Alors, dans cet article de La Croix internationale, on a un père de l'Église catholique qui va entre guillemets nous expliquer un débat qui est en Afrique par rapport au nom. Donc le titre de l'article c'est En Afrique, le nom est toujours porteur d'une charge sémantique qui marque l'existence. Donc il voulait répondre à un débat, le débat les Africains doivent-ils garder leur nom. Et on a une partie qui est intéressante pour illustrer un peu ce que j'ai dit. Il dit le choix d'un nom à un enfant n'est de ce fait jamais fortuit. Le nom répond à plusieurs préoccupations existentielles. Il peut provenir d'une histoire personnelle, jadis vécue par les parents, d'un désir particulier ou encore bien d'autres expériences de la vie. De ce fait, le nom, dans la mentalité africaine, peut façonner le caractère de celui qui le porte, forger son identité sociale, voire influencer sa destinée. Raison pour laquelle la tâche de nommer un enfant, par exemple, n'est pas donnée à tout le monde, mais à celui qui a un pouvoir, une autorité, une influence, voire une responsabilité directe ou indirecte sur cet enfant. Donc, pour récapituler, on comprend qu'en fait, le nom en Afrique, le nom n'est pas simplement, c'est quelque chose en fait d'énergétique. En fait, quand on donne un nom, il donne une charge énergétique à une personne, donc qui peut, on va dire, dépeindre sur sa personnalité, sur son destin, sur en fait tout ce qui englobe. Et c'est la même chose pour, on va dire, qui s'applique à un être humain par exemple, peut s'appliquer à des objets, à des lieux, à des endroits géographiques, à des régions, voire à des pays tout entiers. Donc c'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'exemple de Thomas Sankara, quand il a changé le nom qui était Haute-Volta en Burkina Faso, qui veut dire homme intègre, c'est pas simplement une chose simple, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose vraiment pour, on va dire, marquer, pour changer, on va dire, une direction et une destinée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Burkinabés sont d'ailleurs très fiers de ce nom Burkina. C'est pas pour rien. C'est à peu près la même chose qu'il faut, on va dire, se dire, c'est que le nom en Afrique n'est pas simplement, on va dire, une chose bateau, c'est une chose importante qu'il faut garder, conserver et, on va dire, transmettre aussi aux générations futures, c'est-à-dire, on va dire, le devoir des parents de donner un nom africain à leurs enfants. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et on se redit pour une prochaine vidéo et des nouvelles recherches. Merci.